9h20, retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex David Lado, Account Manager chez eToro, pour une démo d'utilisation du site. Bonjour David. Bonjour Anne-Laure. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler ce qu'est eToro, son fonctionnement? C'est un réseau social de trading. Tout à fait. Combien d'utilisateurs dans le monde? À peu près 10 millions d'utilisateurs inscrits. D'accord. Et donc présent partout, c'est ça? Tout à fait, dans 180 pays à travers le monde. D'accord. Et donc, quels sont les différents moyens pour les investisseurs? Est-ce que tous les investisseurs peuvent intégrer la plateforme, ou est-ce que je ne sais pas, il faut être professionnel? Alors, vous avez la possibilité pour n'importe quel utilisateur d'intégrer la plateforme. Vous avez la possibilité aussi d'être classé en tant que trader professionnel par rapport aux nouvelles régulations ESMA. Mais bien évidemment, eToro est accessible à tout le monde. D'accord. Il y a un montant minimum pour investir sur la plateforme? Le montant minimum est de 200 $. D'accord. Alors, quels sont les différents moyens d'intervention? Comment ça fonctionne exactement? Admettons que voilà, vous avez une néophyte en face de vous. Donc, moi, je veux m'investir, je ne sais pas, 5 000 $. Je ne sais pas sur quoi je veux m'investir, des actions, du Bitcoin en France, aux États-Unis. Il n'y a pas de problème, c'est une très bonne question. Le concept d'eToro a été d'ouvrir les marchés de la façon la plus simple à n'importe quel utilisateur. Nous avons bien compris le fait que pas tout le monde est un trader et peut se permettre donc de prendre ses propres actions pour investir. Mais grâce à eToro, n'importe quelle personne peut devenir un investisseur en copiant tout simplement des utilisateurs sur la plateforme qui, eux, ont des bons résultats. Et c'est ce que je vais vous montrer via la plateforme. D'accord, donc ça, c'est le produit phare de eToro. Ça, vous êtes le seul à proposer ça, les copy trading? Exactement, c'est notre produit phare et c'est ce qui fait aujourd'hui notre réussite parce que tout simplement des traders qui sont, eux, peut-être professionnels et qui peuvent en vivre, peuvent tout simplement se faire copier par des personnes qui n'ont aucune expérience et donc cela gagner de façon complètement équivalente les mêmes résultats et profits que des traders professionnels. D'accord. Donc là, du coup, moi je suis néophyte, on dit, donc je me dis je vais aller copier le trader le plus performant sur les actions, sur le Bitcoin, sur un panier diversifié, un portefeuille diversifié. Alors tout à fait. Quand vous êtes sur la plateforme, vous allez aller dans l'onglet Personnes et vous allez avoir directement en fait l'onglet qui vous mène au social trading. Là, vous allez avoir par exemple en haut le choix des éditeurs. Donc, c'est les traders en ce moment qui sont mis en avant par les algorithmes d'eToro. Si vous passez la souris par exemple sur ce trader Alderic, vous pouvez avoir une brève biographie. Donc, c'est un investisseur à faible risque de Singapour avec un portefeuille varié. En cliquant dessus, vous pouvez avoir en un instant en fait toutes ses statistiques et surtout son score de risque. Donc vous pouvez voir par exemple que sur l'année 2017, qui est on va dire sa première année complète chez eToro, il a quand même réalisé 44,39% de profit net. D'accord, c'est du rendement net. C'est-à-dire que si vous l'aviez copié depuis janvier 2017 avec vos 5 000 ou 10 000 $, vous auriez réalisé 44,39% de profit sur votre investissement sans n'avoir rien fait d'autre et d'avoir cliqué sur copier, d'avoir choisi votre montant et d'avoir tout simplement commencé la copie. Et est-ce qu'on peut regarder ce qu'il a en portefeuille? Tout à fait. La transparence, c'est ce qui est le plus important chez eToro. Et en cliquant sur le trader, donc en plus de voir ses statistiques, vous avez la possibilité de voir le score de risque. C'est vrai que les profits peuvent avoir l'air assez importants, mais c'est très important de comprendre que les traders qui sont dans le programme pour être copiés ont toujours un risque très faible. Donc vous voyez que le maximum de pertes latentes à l'année, c'est 8,40%. D'accord? Et effectivement, vous pouvez cliquer sur l'onglet portefeuille et voir en temps réel toutes les trades de ce trader. Donc là, c'est exactement ce qu'il y a dans le portefeuille du trader. Donc, si cela vous intéresse, en plus d'avoir accès à cela, vous pouvez voir, et là, on a vraiment un exemple de trader ultra diversifié avec facilement une cinquantaine, voire 70 actions différentes. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup d'actions américaines, non ?
Tout à fait. Spécifiquement sur celui-là, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des actions européennes, vous avez du big tech, vous avez des grosses sociétés pharmaceutiques européennes. C'est assez diversifié pour le coup. Et alors, il est investi, le portefeuille est investi intégralement en actions? Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez cliquer ici pour voir l'exposition. Et dans ce cas-là, vous avez 95% d'actions, 3% d'ETF, donc de tracker, et un petit pourcent d'indices. Maintenant, cela va varier bien évidemment par trader. Vous avez des traders qui vont être plus à l'aise avec les actions, vous avez des traders qui vont faire uniquement des paires de devises. Ce qui sera une stratégie de base pour construire votre portefeuille, ça va être de copier plusieurs traders qui ont chacun leur spécificité. Donc un trader sur les actions comme Alderic, un trader sur le forex comme un autre trader, et un trader qui va peut-être être sur les matières premières ou un petit peu de volatilité si les crypto-devises vous intéressent, peut-être les actions sur le cannabis, etc. David, vous pouvez nous expliquer juste comment fonctionne l'échelle de risque? Ça va de 1 à 10, j'imagine, donc 4, c'est les actions. Alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, chez eToro, en fonction du trader, des données qu'on a et surtout de son portefeuille, nous pouvons estimer le maximum de pertes latentes à l'année. Donc quand vous voyez que le risque score 3 est encadré, ça veut dire que sur une échelle de 1 à 10, c'est relativement faible, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment grâce à ces pourcentages et comprendre que donc le maximum de pertes latentes de ce trader sera donc 8,40% à l'année. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, quand vous donc copiez le trader, ce que j'ai déjà fait ici, vous pouvez bien évidemment ajouter votre propre stop loss qui dit que vous pouvez ajouter une sécurité supplémentaire en disant que voilà, moi j'ai investi 10 000 $, mais le maximum que je m'autorise à perdre va être que 1 000 $ par exemple ou 500 $, et donc ça fermera automatiquement la copie si jamais vous arrivez à une perte au-delà de la somme fixée au préalable. C'est-à-dire comment ça se passe si jamais effectivement la perte est plus importante, les actions sont vendues, comment ça se passe concrètement? Tout à fait, tout à fait, tout est clos et l'argent revient tout simplement dans votre balance ici, et donc elle n'est plus assujettie aux fluctuations du marché. D'accord. Et les traders que l'on copie, là, vous les renouvelez tous les mois? Comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question. Donc les traders, pour être copiés, ils rentrent dans un programme qui est bien évidemment très encadré et assez sévère, qui est le programme du Popular Investor. Donc n'importe quelle personne peut regarder quels sont les critères pour pouvoir rentrer. Et en fait c'est tout simplement quand le trader est bon, il va avoir forcément de plus en plus de personnes qui le copient. Nous on va de plus en plus l'encadrer pour être sûr que les personnes qui le copient vont pouvoir avoir quelqu'un de fiable en face. Et dès qu'un trader commence à avoir des bons résultats, entend parler de ce programme et veut à son tour être copié, car évidemment, ça donne des avantages qui vont être pécuniers et ils vont même pouvoir avoir accès à l'asset under management à hauteur de 2% par an, ce qui est quand même un paiement qui peut être assez important. Il va tout simplement s'inscrire dans ce programme. Nous allons l'examiner et pouvoir le permettre ou non d'être copié par la communauté d'eToro. Vous avez à peu près combien de Popular Investor actuellement? Alors c'est une très bonne question, je ne peux pas vous donner le chiffre spécifiquement parce que c'est un chiffre assez grand, mais on va dire que la plupart des néophytes et clients chez eToro qui ne sont pas des traders viennent pour ce featuring. D'accord. Et dans ces traders les plus performants, ils sont plutôt investis sur quel type d'actifs? On est plutôt sur des actions, on est plutôt sur des actions américaines? Alors c'est une très bonne question. Où vous allez avoir le trader type qui lui est ultra diversifié en lui-même et va pouvoir vraiment avoir un portefeuille qui englobe tout ce qui est possible, donc actions, indices, etc. Et vous allez avoir des traders qui sont très spécifiques, qui font uniquement du forex, peut-être même uniquement 2 ou 3 paires. Vous allez avoir des traders qui vont peut-être faire que des matières premières, que des actions exotiques, type par exemple actions asiatiques, actions russes par exemple. Ça va dépendre vraiment du trader. Et ce qui est intéressant, c'est pour vous néophytes, c'est d'avoir un portefeuille diversifié en copiant plusieurs traders différents, ce qui va vous donner encore une plus grosse diversification et plusieurs stratégies différentes. Et effectivement, votre exposition totale va regrouper des actions via un trader qui copie des actions, des matières premières, des indices, etc.
Merci beaucoup David Lado, compte manager chez eToro, pour ces explications très pratiques de l'utilisation du réseau social de trading.